Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier tout d'abord de votre présence, de vos likes, vos commentaires que vous apposez sur chacune de mes vidéos. Merci énormément de tout simplement être là. Merci également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On approche de plus en plus du 5000 abonnés. Donc, j'ai hâte d'organiser ce concours-là à 5000 abonnés, comme j'avais dit dans certaines de mes anciennes vidéos. Je vais organiser un concours pour vous faire gagner, en fait, une guidance complète. Donc, une guidance d'une heure, en fait, de 50 minutes à une heure, en fait, à m'accompagner, qui va répondre à 3 de vos questions. Donc, à 5000 abonnés, je vais de toute façon faire l'annonce lorsqu'on sera rendu à ce chiffre et vous allez pouvoir participer. Il va y avoir une vidéo spéciale dans laquelle vous allez pouvoir commenter pour pouvoir participer à ce concours-là. Aujourd'hui, on s'en va voir en énergie générale. Je vous rappelle donc, ce n'est pas une guidance privée. Prenez bien ce qui vous parle à l'intérieur du choix que vous allez faire aujourd'hui. Pour une guidance privée, je vous le rappelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, donc à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous ferai parvenir par courriel les 3 formules que j'offre, de plus avec les prix pour chacune de celles-ci et aussi les prochaines disponibilités pour chacune des formules. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en va voir en énergie générale? En fait, tirage à 3 choix et on va aller voir s'il y avait retour de communication de cette personne-là. Donc, c'est important, on ne se pose pas la question si on n'est pas en silence radio avec quelqu'un. Donc, on va aller voir s'il y avait retour de communication de cette personne-là. Ça serait pour quelle raison? Donc, pour quelle raison cette personne-là pourrait revenir à la communication? Pour quelle raison, en fait, tout simplement, ça serait quoi sa raison primordiale de revenir à la communication avec vous? C'est ce qu'on va aller voir dans chacun des choix. Donc, on va faire nos petits curieux, curieuses, en fait, aujourd'hui. Pour chacun des choix, je vais aller sortir une carte de tarot pour avoir l'énergie générale de votre réponse. On va aller développer avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Et naturellement, nous compléterons avec les charmes de signes astrologiques et de lettres pour chacune des choix. Je vous rappelle que pour les signes astrologiques et les lettres, on n'est pas obligé d'avoir tous les signes ou toutes les lettres qui nous concernent. Hein. On peut tout simplement avoir notre propre signe, notre propre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne, ou on pourrait avoir votre première lettre de prénom, la première lettre de prénom de l'autre personne, et ainsi que aussi le nom de famille aussi. Pour ceux et celles... Ah, faut que je présente mes choix, naturellement. Le choix numéro 1 d'aujourd'hui, on va y aller avec l'améthyste. Pour le choix numéro 2, on y va avec un quartz clair. Et pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est un œil de tigre. Si vous avez besoin de plus de temps, donc allez vous ancrer comme il faut. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Juste regarder les choix, prendre des bonnes respirations, ouvrir les yeux fermés idéalement. Ouvrir nos yeux et lequel choix vous attire le plus? Est-ce que vous pourriez faire 3 choix aujourd'hui pour 3 personnes différentes? Oui, mais déterminez correctement avant d'aller faire votre choix. Donc, je vous donne un exemple. Ce tas-là, je vais le prendre pour telle personne, ce choix-là pour une autre personne et celui-là pour un autre. Donc, vous pourriez aller interroger plusieurs groupes de cartes aujourd'hui selon vos choix, mais de toute façon, je vais faire une première ligne pour savoir si vous vous reconnaissez à l'intérieur de cette situation-là. Donc, vous allez pouvoir être en mesure de bien valider si vous avez pris le bon choix pour vous aujourd'hui. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, vous avez tous les temps dans la description de cette vidéo. Donc, on se retrouve au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir tout de suite la première carte. Donc, si cette personne avec laquelle vous êtes en non-communication revenait au contact, ça serait quoi? La raison primaire, la raison qui surpasse toutes les autres pour laquelle elle reviendrait à la communication avec vous. Et on nous parle du 10 de feu, qui est aussi le 10 de bâton en fait. Hein? Donc, le feu qui équivaut au bâton dans un tarot conventionnel. Et le 10 de bâton, en fait, c'est de mettre fin à un fardeau. Donc, si cette personne-là reviendrait à la communication avec vous, ça serait tout d'abord pour mettre fin à un fardeau de la non-communication, en fait, entre vous deux. Ce qu'on va faire avec le premier tarot aujourd'hui, on va aller voir les raisons pour lesquelles nous ne sommes plus en communication. Donc, vous devez reconnaître, en fait, la raison pour laquelle vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. Est-ce tout simplement une rupture amoureuse qui fera en sorte que maintenant on n'est plus en communication? Est-ce que c'est une dispute entre vous deux? Donc, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et vous devez d'ailleurs, je me répète, je le sais, mais vous devez d'ailleurs, en fait, vous reconnaître dans cette première ligne-là.
OK, donc pour quelle raison que nous ne sommes plus en communication? Et la coupe. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison négative. Hein? Donc, le 9 de coupe, on a réalisé nos souhaits de cœur. Et l'as d'épée nous parle quand même d'un succès, d'une réussite. Nous parle également de se laisser guider, dans le destin, en fait, qui nous est destiné. Donc, présentement, vous comprendrez qu'on ne voit pas présentement la raison pour laquelle il n'y aura plus de communication. Ça se peut très bien que ce soit votre vision, en fait, de la situation. Donc, vous, cette personne-là, réalisait vos souhaits de cœur. Vous vous sentiez guidé, destiné à être avec cette personne-là. Mais là, il s'est passé quelque chose. Hein? Allons voir un petit peu plus loin. Donc, pour quelle raison qu'il n'y a plus de communication entre vous deux? C'est clairement une histoire d'amour. Hein? Avec le 9 de coupe, là, les amoureux qui sortent déjà en première carte. Pour quelle raison nous ne sommes plus en communication? 8 d'épée, se sentir pris au piège. 7 de denier, donc semer dans le but de récolter, donc un avancement, une évolution. Page de bâton, prendre un nouveau départ qui prend du temps. Inquiétez-vous pas, je vais vous faire le lien entre les cartes, ça ne sera pas très long. Et finalement, ermite et décision avec le jugement en dos de deck. OK. Ça semble être une histoire de cœur dans ce choix-là. Je vois pas vraiment autre chose, en fait. Une histoire de cœur qui nous emprisonnait quelque peu. Donc, soit que vous vous sentiez prisonnier de cette histoire-là, ou ça peut être totalement l'autre qui se sentait un petit peu pris au piège. On voulait semer dans le but, donc on voulait investir dans cette relation-là, dans le but que ça fonctionne, dans le but de longévité, dureté. Hein, dureté, je pense pas que j'ai choisi le bon mot. Longévité et que ça soit durable, voilà, entre vous deux. Mais les choses se faisaient lentement, en fait, puis on se sentait souvent seul à l'intérieur de cette relation-là. Ça se peut très bien qu'on ait pris une décision de mettre fin à cette relation-là, en fait, et d'où la non-communication présentement. Je sens quand même qu'au début, ça devait être la personne on l'a vu avec le 9 de coupe puis l'as d'épée. Donc, une personne, en fait, qui réalisait vos souhaits de cœur, une personne à laquelle on se sentait destiné au niveau amoureux. Mais il y a eu je me sens pris au piège. Peut-être que aussi, vous vous sentiez pris au piège. Vous vouliez, en fait, investir, évoluer dans l'intérieur de cette relation-là. Mais les choses se faisaient lentement car vous étiez seul à travailler, en fait, pour faire fonctionner cette relation-là. Ça peut arriver, hein? On peut être en couple, je l'ai déjà dit, on peut être à deux et se sentir seul tout de même. Et je pense que c'est une belle imagerie, en fait, qu'on a eue. Donc, on a eu 5 cartes de tarot qui vont vraiment aller imager cette situation-là où la personne, elle a les qualités qu'on recherche. Ça va relativement bien avec cette personne-là. Elle réalise, hein, elle coche plusieurs souhaits sur notre liste. Pourtant, on se sent pris au piège parce que, bien, autant qu'on s'investit à l'intérieur de cette relation-là avec cette personne-là, autant qu'on n'a pas le juste retour de cette personne. Donc, on ne voit pas l'investissement du tout de sa part et on se sent seul à l'intérieur de la relation et finalement, on prend une décision de dire, bon, écoute, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais mettre fin à la relation et on m'indique en fait que ça serait peut-être la base de la décision qui aurait mené en fait à une rupture de contact. Tout de même, on sent quand même que cette personne-là, en fait, si elle reviendra au contact envers vous, mais ça serait pour mettre fin à un fardeau. Ça serait pour s'excuser, ça pourrait être ça. Hein? Donc, je suis désolée, je vais réaliser que je te laissais seule à l'intérieur du couple. Mais en même temps, on se dit qu'être en couple, c'est une décision qu'on prend. Donc, c'est sûr que j'espère que cette personne-là a réalisé qu'elle vous a laissé seule dans ce processus-là ou dans cette union-là, cette relation-là. OK, on va aller voir le deuxième tarot. Et le deuxième tarot, en fait, va venir confirmer, du moins c'est ce que je crois, la carte du 10 de feu, donc du 10 de bâton. On va aller voir si cette personne revenait au contact aujourd'hui. Ça serait quoi sa raison? Donc, ça serait quoi la raison qui surpasserait toutes les autres raisons? Pour vous, donc, on a vu la reine de bâton, page de denier, donc pour prendre un nouveau départ, mais encore une fois, on ne sent pas de la rapidité chez cette personne-là. Hein? Peut-être que cette personne-là reviendrait au contact pour vous, peut-être pour oui, effectuer un nouveau départ, mais en ne sachant pas trop vers quelle direction. Est-ce que ce serait un nouveau départ simplement pour l'amitié ou cette personne-là, en fait, souhaiterait retourner au niveau d'un contact amoureux?
S'il y avait retour de communication de cette personne présentement, ça serait pour quelle raison? Et on débute ça tout de suite. Pour une évolution vers une complétude. Donc, ça vient suivre, en fait, mettre fin à un fardeau. Si cette personne-là, de son côté, pendant la non-communication, réalise « je l'ai laissé tout seul », cette personne-là qui pensait être en couple, travaillait seule, en solitaire, en fait, dans cette relation-là, j'aurais envie d'y redonner ce que je lui ai pas donné, en fait. Donc, il y a vraiment... ici, les raisons sont des belles raisons de cœur, en fait, qu'on pourrait dire. Alors, si cette personne revenait au contact aujourd'hui, ça serait pour quelle raison? 10 de coupe. C'est quelqu'un qui doit... Là, je ne vais pas prendre sa part, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, puis cette personne vous a quand même laissé seul dans l'exercice. Mais c'est quand même quelqu'un, en fait, qui regrette vous avoir laissé seul pendant votre relation. Je pense qu'elle réalise, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle réalise, en fait, cette personne... OK. Parfait. Pourquoi cette personne reviendrait au contact? Je sais, j'ai perdu mon idée. Des fois, je reçois des messages en même temps que les cartes sortent. Hein? Donc, je peux être distraite. Des fois, ça arrive. 10 de coupe, vive le conte de fées. Prendre cette décision, en fait, elle sait très bien qu'elle vous a laissé seul. L'ermite sort tout à côté de ma carte qui me parle de mon consultant, ma consultante. C'est quelqu'un qui a fait des réalisations. Il va falloir, par contre, qu'on fasse preuve de courage. Il va falloir que cette personne-là fasse preuve de courage, j'ai l'impression, pour faire un retour de communication parce qu'il y a eu des grandes réalisations qui se sont faites de son côté pendant que vous n'étiez pas ensemble. On a ici beaucoup de doutes vous concernant. Oui, je ne sais pas comment, elle ne sait pas en fait comment vous l'accueilleriez. Comment vous accueilleriez ce retour de communication? Vous savez, lorsqu'une personne va réaliser en fait qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, qu'elle a fait des choses qu'elle trouve regrettables ou qu'elle fait une réalisation. Peut-être que vous l'avez dit, je suis tannée de faire marcher ce couple-là seul. J'ai envie on fasse un travail d'équipe parce que c'est ça à la base d'un couple, hein, c'est un travail d'équipe. Donc, j'ai envie qu'on fasse un travail d'équipe. Cette personne-là, soit que vous n'avez pas eu le retour que vous vouliez, donc il n'y a eu aucun changement, puis on dit, bon, là, ça suffit, moi, je prends une décision, je mets fin à tout ça. Ou tout simplement, cette personne-là vous a dit, ben moi, je ne suis pas prête à faire ça. Puis là, il y a eu rupture de communication. Ça peut être deux options. Mais pendant ce moment de non-communication, cette personne-là a réalisé le pourquoi vous avez pris cette décision-là. Donc, le jugement qui revient ici. L'ermite revient pour une deuxième fois. Donc, elle est totalement consciente de ce que vous désiriez ajouter à la relation que vous aviez avec cette personne-là. Puis, elle sait très bien ce que vous avez enduré. Okay, on va dire endurer, là. Je sais que le mot est lourd, mais on va utiliser quand même le mot endurer. Donc, elle sait ce qu'elle vous a fait subir. Voilà. Subir en vous laissant seul. C'est assez pour cette personne-là, en fait, d'être présentement dans les doutes. Comment cette personne-là va m'accueillir? Est-ce qu'elle a envie que je revienne à la communication? Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous devriez aider l'autre? Ça vous appartient. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a eu des réalisations. Mais on voit la raison primaire en fait, de cette personne-là, de revenir à la communication, ça serait de mettre fin à un fardeau. Est-ce que ça serait tout simplement de s'excuser, d'obtenir un pardon de votre part ou de vouloir vraiment un nouveau départ? On l'a vu quand même, le nouveau départ, mais ça serait un nouveau départ qui se prendrait lentement. Donc, je ne suis pas sûre qu'on s'en va vers un nouveau départ si vous souhaitez un retour amoureux ou affectif de cette personne-là. Je ne suis pas sûre qu'on est dans cette option-là, mais c'est quelqu'un qui aimerait venir s'expliquer, c'est quelqu'un qui aimerait venir s'excuser, certainement. On a ici le diable parce que c'est quelqu'un, en fait, qui ne peut vous oublier. Ça devient pratiquement obsessif chez cette personne-là. Donc, elle va repenser en boucle. Peut-être que ça ne fonctionne pas présentement dans ces relations. Là, on extrapole, mais on a le droit. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, présentement, ça ne fonctionne pas dans ses relations, puis là, se souvient de votre vouloir à faire fonctionner une relation, puis là, se dit... Il faudrait vraiment que j'aille m'excuser. Puis ça devient pratiquement une obsession chez cette personne-là, cette excuse-là. Mais c'est vraiment pas de quelle façon s'y prendre, de quelle façon revenir, quelle serait votre réaction. Est-ce que vous seriez content, contente ou pas? Hein? Donc ça peut être aussi des craintes que cette personne-là peut vivre. Mais là, rendu là, je suis désolée de dire ça pour cette personne à laquelle vous pensez.
mais ça lui appartient, ça ne vous appartient pas à vous. Hein? Donc, si cette personne a fait des erreurs, a fait des gaffes, en fait, bien, ça va vraiment être à cette personne-là de prendre courage et de venir s'expliquer si c'est son souhait, en fait. OK. On va aller chercher l'oracle des Médéors. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. En fait, j'aime beaucoup les couleurs de cet oracle. Donc, on va aller voir quelles seraient les raisons de cette personne à revenir à la communication. Et on parle du moment présent. Donc, l'être aimé, encore une fois, c'est du sentimental pour le choix numéro 1. Ça serait très surprenant que ça soit autre chose. Quelles seraient les raisons pour cette personne? La raison. Nettoyage profond. Le pardon, hein? Ça peut sembler bizarre, dit comme ça, de dire le pardon pour un nettoyage profond. Mais oui, c'est quelqu'un qui s'en veut. Donc, pour se libérer, en fait, de ce poids-là qui présentement lui pèse, ben ça va être la meilleure façon de se nettoyer, en fait. Donc, moi, je le vois comme ça. Ça va vraiment être pour s'excuser, pour se libérer, en fait, de ce fardeau-là qui, présentement, ben l'obsède, en fait. Hein. Tristesse, fausses paroles et mensonges. Bon, on a beaucoup de... Il y a un nettoyage un petit peu plus profond. Hein? Donc, c'est l'être aimé, donc vous, faire un nettoyage versus cette personne-là. Surtout parce que présentement, j'ai de la tristesse. Moi, je le sens plutôt vers des remords, des regrets. Et fausses paroles, mensonges, peut-être que c'est lui-même ou elle s'est elle-même menti dans l'exercice de ce couple-là. Elle se disait non, non, ou il se disait non, non, moi, écoute, si t'es pas heureux, heureuse, moi, je te donne ce que je peux. Je peux pas t'en donner plus. Mais peut-être que cette personne-là s'est menti à elle-même aussi également. Sur l'être aimé, on est en dispute présentement. Ben, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que ça ne s'est pas terminé. La dernière communication, elle a été quand même assez compliquée. C'est pour ça ici qu'on a la lune. Hein, cette personne-là se demande est-ce qu'elle est toujours ou il est toujours fâché. Pour être ça. Sur la tristesse. Une rupture, mais on m'annonce qu'il y a quand même eu transformation. Ben moi, je pense qu'il y a eu réalisation. Hein? C'est ce que je vous avais dit plus tard. Et à cause de ces fausses paroles et mensonges, il y a une période de stagnation. On me parle quand même d'abondance en dos de deck. Et pour le nettoyage profond, on me parle de l'année en cours. Donc, dépendamment de en quelle année vous arrivez sur ce tirage-là, ça pourrait être pour ceux et celles qui aiment une datation. Ça pourrait être une datation, en fait, sur le nettoyage profond. Donc, d'après moi, les excuses devraient arriver à l'intérieur de l'année. Présentement, on est en 2022. Donc, ça devrait arriver dans l'année 2022. Ce qui est bien quand même parce que, bon, on est en automne. Hein? Donc, on ne parle pas d'une très longue datation, en fait. Donc, tristesse due à la rupture et une transformation qui s'est opérée chez cette personne-là, je pense plutôt réalisation de ce qu'elle vous a fait subir, ce qu'elle vous a pas donné en temps voulu, ce qu'elle n'a pas répondu à vos demandes. Sur les fausses paroles et mensonges, ben, ça l'a mené à une période de stagnation. Je pense pendant que vous êtes ensemble, elle se ment elle-même, donc je ne peux pas te donner ça, puis en fin de compte, réalise pas la personne qu'elle a avec lui ou elle. Et ça donne une période de stagnation, donc éventuellement, ça l'a désagrégé votre couple. Et présentement, cette personne-là vit une période de stagnation. Je vous l'avais dit, hein, peut-être que ça ne fonctionne pas, ces histoires de cœur. Et là, c'est là que ça donne à réfléchir. Puis c'est souvent là qu'en fait, on va réfléchir à nos anciennes relations. Puis en réfléchissant à nos anciennes relations, il faut être quand même, pour vouloir évoluer, il faut quand même faire face des fois à des côtés de notre personne qu'on aimera moins. Mais il faut faire aussi un juste constat. On ne pense pas juste à ce que l'autre n'a pas fait dans nos anciennes relations, mais qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi j'ai pas fait en fait. Il y a quand même une période d'abondance, donc pour avoir certainement pour ceux et celles que ça concerne ici l'année en cours, pour avoir un retour communicatif, surtout si c'est ce que vous désirez. On vous dit que la sagesse du meneur pour votre carte conseil, on vous explique ici que vous êtes un phare pour les autres. Oui, je pense que vous signifiez maintenant beaucoup pour l'autre. J'ai pas l'impression que pendant votre relation, vous aviez cette impression-là. Je pense pas que cette personne-là non plus vous donnait cette impression-là, d'où au fait que vous vous sentiez souvent seul dans ce couple-là. Mais j'ai l'impression que présentement, cette personne-là est en mesure, en fait, de constater toute la profondeur et la richesse de votre personne.
On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on commence avec les Vierges, Capricorne, Cancer, Taureau, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Sagittaire une troisième fois. Beaucoup de Sagittaire dans le premier tirage, peut-être en signe ou en ascendant. Donc, pour les lettres, nous avons le B, le G, le E, Q, K et finalement la lettre P. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça a assouvi quelque peu également votre curiosité et peut-être venu confirmer ce que vous ressentiez déjà à l'intérieur de vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte. Donc, quelle serait la raison pour laquelle cette personne reviendrait à la communication avec vous? Et la première carte qu'on a, c'est le 4 de feu. 4 de feu qui est aussi le 4 de bâton dans le tarot conventionnel. 4 de bâton qui nous parle en fait de stabilité. Donc, dans le but de peut-être stabiliser une relation avec vous, dans le but peut-être de mettre des choses également au clair. Donc, quand même une bonne raison pour revenir à la communication. Bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, je sais bien, mais quand même. Avec le premier tarot, on va faire comme j'ai fait au premier choix, en fait. Pour savoir si ce choix est vraiment le vôtre, on va aller voir qu'un premier tarot, quelles sont les raisons, en fait, qui fait en sorte que présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Donc, quelle est la raison qui fait en sorte que présentement, on est en non-communication avec cette personne? Et on va aller faire notre première coupe. On est en non-communication avec cette personne dans le choix numéro 2 tout de suite parce qu'il y avait une tierce. Hein? Donc, la tierce, là, il faut arrêter de penser que c'est un autre conjointe, puis qu'on jouait le rôle, en fait, de la maîtresse ou de l'amant. Juste un petit instant, parce qu'on va moins m'entendre. Gizmo vient de revenir au travail. Donc, OK. Donc, ici, on a un lien, en fait. On est en non-communication on est présentement en non-communication avec cette personne-là. Car il y a quelqu'un, en fait, qui n'est pas une super influence dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, qui a peut-être joué un rôle assez prédominant, en fait, dans la non-communication que vous avez présentement avec cette personne-là. C'est comme si on parlerait d'une influence, mais une influence négative. Hein? OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles... Trop de cartes. Quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, vous êtes en non-communication? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais je vais aller chercher, en fait, la raison qui surpasse les autres. Donc, la raison majeure, en fait, pour laquelle on est en non-communication. On a vu que cette personne-là avait peut-être une mauvaise influence dans son entourage avec la coupe. Hein? Donc, ça doit être la raison qui vous a amené, en fait, à rompre communication ou ça a amené cette personne-là à rompre communication avec vous. Il y a aussi une question d'immaturité ici avec le page de coupe. On parle vraiment qu'ici, cette personne-là est immature. Donc, on peut avoir coupé aussi parce que cette personne-là était plutôt immature dans sa façon de faire, dans sa façon de réagir. Ou peut-être d'écouter toujours les conseils d'une personne qu'on lui disait « Écoute, c'est pas une bonne influence, cette personne-là. Elle n'est pas vraiment là pour toi ou pour ton bien-être. » Et cette personne a tout simplement décidé au lieu de couper communication avec l'autre, bien, couper communication avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui vous laissait seul également. Ça fait 2 fois là, que j'ai la carte de l'ermite qui sort dans les raisons pour lesquelles on est en non-communication. On était plutôt laissé seul à soi-même au niveau de cette relation-là. On me parle ici avec l'étoile qu'on avait beaucoup d'espoir dans l'autre personne. Donc, l'étoile va nous parler d'espoir. Beaucoup d'espoir que ça s'arrangerait, mais on est venu à prendre une décision pour notre propre bien-être à nous. Est-ce que la non-communication part vraiment de vous? J'en ai bien l'impression dans le choix numéro 2. Par contre, ça pourrait tout simplement être
on a pris une décision, on a peut-être dit quelque chose dans le but d'améliorer notre sort avec cette personne-là. Et c'est ce qui a amené, en fait, la personne ou vous à rompre la communication entre vous deux. On me dit, par contre, que depuis qu'on a coupé la communication, là, ça fait deux quand même superbes cartes, on me dit que les choses roulent quand même plutôt bien pour vous. L'impression que groupe numéro 2, on écoute ce choix-là aujourd'hui par curiosité, pour savoir pourquoi cette personne-là reviendra à la communication s'il y avait lieu. Mais depuis qu'on n'est plus en communication avec cette personne-là, même si des fois on peut s'ennuyer de cette personne-là, elle peut nous manquer, reste quand même que, bien, ça va relativement bien chez vous. Je pense que l'influence que l'autre personne avait dans la vie de votre hôte, que ce soit une femme ou un homme, ça venait aussi gruger votre propre énergie à vous. Ça peut être pour ces raisons-là, pour plusieurs autres raisons, que ça fait du bien de ne plus avoir cette personne-là dans votre vie. Je ne vous dis pas que ça fait du bien de ne plus avoir cette personne-là dans notre vie parce qu'elle n'était pas gentille avec vous. Non, je pense vraiment que c'était... on s'épuisait, en fait, à essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y avait une personne qui n'était pas là pour son bien. OK, donc avec le deuxième tarot aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est aller répondre à notre question. On va aller voir si cette personne revenait à la communication aujourd'hui, ces jours-ci. Ça serait pour quelle raison majoritairement? Pour quelle raison cette personne-là reviendrait à la communication présentement avec nous? Et on y va pour notre deuxième coupe. Pour lui permettre d'avancer. OK, avancer vers vous ou avancer tout simplement dans sa vie, peut-être de se faire pardonner certaines choses par la suite. Je prends mon envol, mais on parle quand même de stabilité avec la première carte. Donc, on va aller creuser la question un petit peu plus loin. 2 cartes, vous le savez, c'est passé. Mais elle est toujours là, cette personne-là. La tierce est toujours là. Là, on va aller voir peut-être pour vous annoncer qu'en fin de compte, il voit clair dans le jeu de la tierce. Là, je dis il, mais ça peut être une femme, puis la tierce pourrait être un homme aussi. Mais il y a une personne de mauvaise influence. Vous parlez de cette personne-là, OK? On va dire quoi? C'est quelqu'un qui a fait une réalisation de son côté. On commence avec le page de coupe. On finit avec le page de coupe aussi également. Si cette personne reviendrait à la communication avec vous, elle vous parlerait majoritairement de cette personne qui a nuit à votre relation. De cette personne peut-être qui était contre votre relation. Ça serait vraiment de la... J'ai envie de te parler. Premièrement, j'ai eu des réalisations de cette tierce-là. J'ai envie de te dire que je m'ennuie de toi. J'ai envie de te dire que sans toi, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et j'ai envie de progresser, de mûrir, d'avoir de la maturité envers toi pour finalement aller vers une relation beaucoup plus proche, beaucoup plus... pas proche, là. Plus profonde, plus travaillée. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je sens vraiment une proximité plus que ce que votre relation a été ou n'a jamais été. Mais on vous parlerait majoritairement, tu avais raison à propos de cette personne-là. Je m'en suis rendu compte. Je mets aussi qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que cette personne-là vous dirait. Il y a plusieurs raisons, puis je pense que ça serait pour stabiliser une relation entre vous deux. Surtout avec les amoureux en d'autres decks, ça serait vraiment... Puis là, si vous pensez à un ami ou on pense à un membre de la famille avec qui on est en communication, tout simplement pour avoir un rapprochement entre vous deux. Rendre une relation, en fait, beaucoup plus proche. On aurait envie d'y mettre du sien. OK? Donc, on vous parlerait, oui, de cette personne-là qui a nuit à votre relation, mais je m'ennuie. Donc, cette personne-là voudrait vous dire absolument qu'elle s'ennuie de vous, que vous lui manquez. Et le 5 d'épée, sans toi, j'ai l'impression que ma vie n'est pas pareille, que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Donc, un sentiment de défaite avec le 5 d'épée, défaite de ne pas avoir de solution dans une situation. Et c'est drôle parce que, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a coupé la communication. C'est quelqu'un qui vous dirait, je réalise que je manque de maturité, j'ai envie de mûrir, j'ai envie, en fait, d'évoluer dans le but de te donner, de te donner, t'offrir la relation que tu as toujours souhaitée avec moi. Donc, quelqu'un qui a eu des grandes réalisations, au moins a réalisé qu'il y avait une source négative proche de lui, ou de elle, naturellement, réalise que vous lui manquez énormément, réalise qu'il y a un sentiment de défaite lorsque vous n'êtes pas là, il lui manque vraiment quelque chose, et aussi une réalisation sur son immaturité.
Que cette personne-là a besoin de grandir, de mûrir, en fait, et d'évoluer dans le but de vous offrir la relation que vous avez toujours voulu. Donc, quand même, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Météores. On va sortir un petit 8 cartes. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne reviendrait à la communication? Événement proche. Ça sent le retour à la communication de façon assez rapide. Potentiel exacerbé. L'être aimé. Changement imminent. Ça sent le retour à la communication. On cherchait aujourd'hui pourquoi cette personne-là reviendrait à la communication. J'ai l'impression que vous allez avoir un retour de communication quand même de façon assez rapide. Hein? 2 cartes qui nous parlent de quelque chose quand même qui est là rapidement. Donc, événement proche, naturellement, ça va de soi, mais surtout le changement imminent. J'ai vraiment l'impression que ça s'en vient dans, je vous dirais, prochains jours, prochaines semaines, pour ceux et celles à qui ça concerne. Sur l'événement proche, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Acceptation. Sur le potentiel exacerbé, moi, je pense que c'est plutôt, je le vois plutôt dans les réalisations que cette personne-là a fait loin de vous. Passage à l'action. Oui, j'ai changé, j'ai réalisé. Maintenant, il me reste quoi à faire? Puis là, je vous parle comme ça serait l'autre qui, en fait, aurait ce raisonnement-là. Il me reste quoi à faire? Passer à l'action, donc revenir à la communication avec vous. Sur l'être aimé, libération d'un blocage. Et finalement, sur le changement qui est imminent, une réconciliation. Et on vous annonce quand même un bonheur total. Bon! Quand même, quelque chose de proche, c'est quoi? Un retour à la communication et j'ai l'impression qu'on va avoir une réconciliation. Vous allez réaliser que cette personne-là revient changer, améliorer. Dites ce que vous voulez, là, le terme qui vous convient, parce que je sais que certaines personnes disent que les gens ne changent pas. Non, mais ils peuvent s'améliorer, ça, j'en suis convaincue. Donc, par conséquent, vous allez voir que cette personne-là s'est libérée d'un blocage et le blocage est, selon moi, cette petite reine de denier qui est venue se joindre à votre tirage 2 fois plutôt qu'une. Donc, on a vraiment la libération d'un blocage. Cette personne s'est libérée de cette emprise-là, libérée de cette personne-là. Il y a eu des belles réalisations et là, il lui reste qu'à prendre action, en fait, passer à l'action. Puis le changement qui est imminent entre vous deux, ben c'est la réconciliation. J'ai l'impression que vous allez faire face, en fait, à une personne qui a changé, une personne qui a eu des réalisations, qui lui a permis également d'évoluer. Autrement dit, oui, évoluer dans sa vie, mais évoluer également à l'intérieur de lui-même. Et ça va vous permettre, pour ceux et celles qui sont intéressés, on n'oublie pas, c'est une guidance, c'est là pour guider, c'est pas là pour vous décider à votre place, qui va avoir du bonheur total. Ben moi, en soi, même si vous décidez de ne pas faire suite, en fait, cette demande de réconciliation-là, si on arrive ici avec le bonheur total, en fait, c'est sûr que ça fait plaisir de savoir que quelqu'un a réalisé qu'il n'avait pas bien agi avec nous, que ce qu'on lui avait dit, en fait, était vrai. On n'a pas juste dit ça pour nuire. Donc là, je parle de la tierce ici ou de la personne sur laquelle elle avait emprise sur votre personne. Donc, on est vraiment... c'est sûr que ça va vous faire plaisir d'avoir au moins ces bonnes nouvelles-là. Par la suite, bien, certaines d'entre vous, peut-être que vivront le bonheur total d'être en relation avec cette personne-là, parce que cette personne-là semble avoir vraiment fait de grandes réalisations, surtout que vous lui manquez et que sa vie n'est pas la même sans vous. C'est quelqu'un, par contre, qu'on voit qui a toujours besoin d'évoluer au niveau sentimental. Donc, si c'est une histoire de cœur, ben, peut-être de prendre le temps de mettre les choses au clair avec cette personne-là lors de son retour, parce que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas terminé son évolution au niveau sentimental. On va aller vous chercher une carte conseil maintenant avant de passer au charme astrologique et les lettres. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans le brouillard, on vous dit de ralentir et prendre le temps. Ben oui. Hein? Donc, oui, cette personne-là revient à la communication. Elle a changé. Ses intentions sont pures. Elle veut de la stabilité. Tout va bien. On peut quand même prendre du temps. Prenez le temps d'absorber ce que vous recevez. Prenez le temps, en fait, de savoir qu'est-ce que moi, je désire à travers tout ça. C'est quoi, moi, que je veux
que ça l'aboutisse comme relation. Donc, de prendre le temps, tout simplement, je pense que c'est à ce niveau-là. Donc, on ne précipite pas les choses. Et une expression, en fait, que je dis beaucoup ici, je vais le croire quand je vais le voir. Donc, autrement dit, parfois les gens ils disent « Ah, j'ai changé, parfait. » Pas que je demande des preuves, mais je laisse les événements de la vie, en fait, se produire dans le but de me prouver que cette personne-là a vraiment accompli les changements qu'elle dit. Parce que c'est une chose de dire qu'on a fait les changements, puis c'en est une autre de les appliquer, mais ça reste mon opinion personnelle. OK. Alors, on va aller chercher des petits signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé d'avoir les 4. Hein? Donc, on n'est pas obligé d'en avoir 3 même. Donc, si vous en avez simplement un, c'est déjà une belle confirmation en soi. Et si vous n'en avez pas, mais tout le tirage vous a parlé, de grâce, gardez ce tirage-là pour vous. Mon Dieu, il y a bien du monde! J'ai tant l'impression, je prends un petit tas, hein, puis j'ai tant l'impression que c'est pas si pire. Mais quand je le vois tomber. Sagittaire, Taureau, Vierge, Poisson déjà 2 fois. Bélier. Nous avons Verseau, Capricorne, Sagittaire, je l'ai 2 fois. Lion. Et finalement, Balance. Donc, Sagittaire 2 fois, Taureau, Vierge, Poisson 2 fois, Bélier, Verseau, Capricorne, Lion et Balance. Pour les lettres, nous avons M, T, I, N, U, R, 2 fois la lettre Z, I, A et finalement un X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé et peut-être même venu déjà confirmer ce que vous saviez déjà. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Je trouve que c'est une pierre magnifique. Donc on va revenir à nos moutons tout de suite. On va aller voir en fait si cette personne revenait à la communication aujourd'hui. Ça serait quoi la raison qui serait majoritaire en fait? Ce serait quoi majoritairement la raison pour laquelle cette personne-là reviendra à la communication aujourd'hui? Et votre carte, c'est l'empereur. OK. 2 choses, tout de suite, que je ressens avec cette première carte-là, en fait. Si vous pensez à un homme, là, on parle de l'empereur, on va me parler de l'énergie du masculin, mais on va me parler également d'autorité. Donc, est-ce que ça serait pour se faire sentir bien? J'espère que c'est pas ça, parce que c'est la première idée que j'ai eue quand j'ai vu l'empereur sortir. J'espère que les cartes sauront me montrer peut-être une autre image. Vous savez, c'est une première carte. Après ça, par la suite, on regarde ce qu'on nous sort comme réponse plus détaillée. Mais tout de suite, en voyant ce lion apparaître, en tournant la carte devant la caméra, j'ai l'impression que c'est comme pour se redorer l'ego. Puis je ne sais pas pourquoi, absolument, l'empereur, je ne le vois pas de façon négative. Au contraire. Mais là, je vais aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je vous souhaite une meilleure réponse que le premier intuition et le premier feeling que j'ai eu. On va aller voir en fait que le premier tarot, comme j'ai fait pour les 2 autres choix, on va aller voir c'est quoi la raison qui a ramené une non-communication. Donc, une rupture de communication présentement entre vous deux. C'est quoi qui fait en sorte que présentement, on est en non-communication? Comme ça, vous allez pouvoir vous reconnaître dans cette situation-là. Et si vous vous reconnaissez, naturellement, vous saurez que le choix est le bon pour vous. OK. Donc, pourquoi on est en non-communication présentement? Et on y va pour la première coupe. C'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir. Réfléchir sur ce qu'il désirait en amour, réfléchir sur ce qu'il voulait au niveau de la relation. Là, je dis amour, mais ça peut être relation amicale, familiale. Mais c'est un roi de coupe, donc tout de suite, je vais être portée à penser amour. Mais on a vraiment ici quelqu'un qui a voulu réfléchir. Il a peut-être dit, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un moment. OK, on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on va nous offrir comme précision. Reine de denier, donc magicien. Vous sortez ici. Ah, beaucoup de monde, roi de denier. Aïe, aïe, aïe. Bon, on n'est pas en rupture de communication pour rien, j'ai l'impression.
veux pas être dans le jugement. Donc, je vais vous lire les cartes telles qu'elles sont, puis je donnerai mon opinion par la suite. On a ici une tierce. Donc, une tierce, c'est sorti aussi dans un autre choix. C'est pas nécessairement un autre conjointe, hein. Ça peut être un membre de la famille, un ami qui est de mauvaise influence, qui peut dire qu'il n'est pas en accord avec votre relation. Puis là, on pourrait être ami avec quelqu'un, puis quelqu'un vous dit c'est pas un bon ami ou c'est pas une bonne amie pour toi. Donc, c'est pas nécessairement au niveau seulement relationnel. Puis c'est ça que je veux aussi qu'on élargisse un petit peu quand on parle de tierce. Donc, il y a quelqu'un, en fait, qui lui a dit, peut même y avoir dit, en fait, je reçois des signes de cette personne-là, qu'elle n'est pas une bonne influence pour toi. J'ai l'impression que quelqu'un a joué un rôle majeur dans le fait que vous êtes en non-communication présentement avec cette personne. C'est comme si cette personne, en fait, s'était fait dire, ça semble bête ce que je vais dire, mais c'est comme si cette personne-là, ça pourrait être même quelqu'un qui lui dit, je reçois des signes, je reçois des messages, puis on m'indique que vous, hein, donc vous sortez ici, consultant, consultante, c'est pas une bonne personne pour toi. Elle est de mauvaise influence, donc le diable. Le roi de denier, elle pourrait dire, elle en veut même, elle pourrait dire, il ou elle, donc vous en voulez à l'argent de la personne à laquelle vous pensez. Je pense qu'il y a eu vraiment une problématique. Soit que c'est vraiment une tierce qui s'est rendu compte de votre existence puis a dit à votre conjoint, la personne à laquelle vous pensez, je sais ce que tu fais, là, tu arrêtes, sinon, moi, je pars, puis là, votre personne a dit OK. Donc, ça pourrait vraiment être un conjoint. Mais ça pourrait être très bien une autre personne, en fait, qui vous a tout simplement dit que vous n'êtes pas une bonne influence, que vous en voulez. Puis c'est drôle, j'entends, vous en voulez à son argent. On me dit ici que vous êtes en attente, que l'autre est en attente. Je pense que l'autre, plutôt, est en attente d'un retour communicatif vers vous. Je pense que vous, c'est quelque chose qui a dû vous blesser parce que j'ai l'impression, en fait, que votre personne vous le dit. Vous a dit, en fait, vous a transmis, peut-être qu'elle n'a pas dit ça vient d'une autre personne, mais vous a transmis les paroles qu'elle a reçues d'une autre personne. Je sais, puis il y a vraiment ici, habituellement, le magicien est très positif, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que le magicien ici, c'est comme si cette personne a dit « Je reçois des signes de cette personne-là », puis c'est pas nécessairement une bonne personne. J'entends vraiment qu'il y a eu de l'influence, là, mais bon, ça l'explique, mais ça pardonne pas plus, hein. Vous avez subi pendant ça là cette non-communication-là. On va aller voir maintenant un deuxième tarot. Et ce tarot-là, en fait, va nous donner pourquoi êtes-vous en... si cette personne revenait à la communication, le pourquoi, c'est la première ligne. Donc, si cette personne revenait à la communication aujourd'hui, ces jours-ci, ça serait pour quelle raison majoritairement que cette personne-là reviendrait? Et là, je souhaite que mon intuition du début change un petit peu, mais c'est quelqu'un qui se met en priorité, qui va penser à lui au niveau des engagements. Donc, j'ai l'impression que ça serait vraiment pour se redorer l'ego. C'est vraiment ce que j'entends. Puis pourtant, je vous le dis, habituellement, l'empereur, je le vois plutôt de façon positive, mais le temps, avec la tempérance, le fou. Ça va peut-être même un certain temps qu'on est en silence radio ici, hein. Parce que le temps, avant le nouveau départ, je le sens vraiment comme si ça faisait déjà un certain temps qu'on est en non-communication. La reine de bâton qui revient, donc mes consultants, consultantes, et finalement une dernière carte. Qu'est-ce que j'ai ici? Surmonter son anxiété. Et roi de denier qui revient en dos de deck. Écoutez, c'est pas totalement négatif, mais je sens quand même que c'est quelqu'un qui reviendrait à la communication, pas pour vous, mais pour lui tout d'abord. Donc, je sens pas que c'est pour vraiment se redorer l'ego, mais en même temps, s'il revient principalement pour lui, on est proche, en fait, de ma première intuition que j'aurais aimé qu'on me trompe.
Bref, on a ici beaucoup de temps avant ce nouveau départ-là, donc ça fait quand même un certain temps. C'est quelqu'un qui n'a pas évolué, n'a pas mûri, en fait, au point de vue sentimental, a besoin. Il vit de l'anxiété vous concernant et aimerait, en fait, faire taire cette anxiété-là. Donc, va revenir à la communication pour sa personne avant de penser aux conséquences que ça pourrait avoir dans votre vie ou avant de penser au après. T'sais, autrement dit, je vous donne l'exemple de ce que je ressens le plus présentement, c'est j'ai envie de parler à cette personne-là, qu'importe que ça la blesse pas, qu'importe ce qui va arriver après ou pas, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie, donc moi, je reviens à la communication. Moi. Je sens que c'est quelqu'un qui, j'entends plutôt le moi. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un drôle de sentiment, en fait, avec l'empereur qui habituellement est positif là, pour moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui qu'est-ce que moi me fait plaisir, puis j'appelle ça en fait les personnes, je trouve que c'est malheureusement quelque chose qui est des fois un petit peu trop répandu. J'appelle ça les nombris, en fait, les nombrilistes. Donc, c'est vraiment imagé, là. Faut vraiment, je vais vous l'expliquer, mais il faut vraiment, c'est imagé, là. Mais il y a souvent des personnes qui vont penser à leurs propres besoins, leurs propres... C'est important, en fait, de penser, de se mettre en priorité. Mais en même temps, il faut faire attention de la façon qu'on le fait. On ne vient pas nuire aux autres ou on ne le fait pas aux dépens des autres de se mettre en priorité. On le fait pour soi, on le fait pour prendre du temps pour soi, pour être encore mieux pour les autres, mais on ne le fait pas aux dépens des autres. Donc, de se mettre en priorité, pas de causer des dommages aux autres ou de faire de la peine aux autres non plus. On ne le fait pas pour ces raisons-là. Puis les nombrilistes, en fait, je dis les nombrilistes, parce que c'est des types de personnes que je considère, il est où mon nombril? Mon nombril, il est où? Ah, il est là, et mon nombril va bien, donc le reste va bien. Qu'importe que tout autour de moi, ça s'effondre pour toutes les gens que j'aime, en autant que mon nombril soit bien OK. Si mon nombril est OK, le reste va bien. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ce type de personne-là, c'est pas... Je vous dis pas qu'on perd espoir et que cette personne-là va rester ainsi toute sa vie. Et non, je pense sérieusement, moi j'ai espoir toujours en l'humain, je fais confiance en l'humain. Je pense que les gens qui veulent réellement changer, c'est des gens qui peuvent changer. Donc, on a ici quelqu'un qui, j'espère, aura cette belle réalisation-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas une réalisation que cette personne-là a fait. Va penser à ses propres intérêts s'il revient au contact vers vous. J'espère que mon petit jeu d'oracle ici va être en mesure de me donner, me donner autre chose. Et on me sort comme première carte, naturellement, pour m'aider. Message à venir aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on reçoit un retour de communication aujourd'hui? Non, parce qu'aujourd'hui, ça serait précis. Hein? Mais je vous dirais, calculer prochain jour, maximum, prochain 2 semaines, ça devrait être assez rapide, là. Un fin de cycle pour mettre fin à un cycle. Donc, d'après moi, il y a un retour de communication. Ah là là, attendez une minute. De cette personne-là. Ici, on a l'être aimé. Je pense que l'être aimé pour cette personne-là, malheureusement, puis là, c'est drôle qu'on sort la carte jugement. C'est sa propre personne, puis on me sort le jugement. J'avoue, je suis coupable, hein, je juge un peu, mais je sens pas une super énergie, en fait. Surtout pas si cette personne-là revient pour ses propres intérêts sans penser à ce que ça vous ferait à vous. Ça, j'ai de la difficulté avec ce type de personne-là. OK? Là, vous n'oubliez pas, c'est du général, vous prenez si ça vous parle. Si vous reconnaissez bien cette personne-là, ben mettez-vous sur vos gardes. Hein? Une guidance, c'est là pour le divinatoire, oui. Mais je le répète souvent, c'est là également pour guider. Donc, prenez cette guidance-là pour vous guider dans, là, s'il y a un retour de communication chez vous, vous pourrez prendre une décision beaucoup plus éclairée. Peut-être peur du jugement aussi, hein, parce qu'on voyait ici de l'anxiété vis-à-vis vous. Sur le message à venir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Fausses paroles et mensonges, OK, on se préserve, hein, je vous ai dit, là, on se préserve, bien encore plus, mes poulets, là, parce que c'est un drôle de personnage qui ressort présentement dans mes cartes. C'est pas le genre de personne, en fait, que j'apprécie, malgré que je laisse la place à tous. Il reste quand même que j'ai un peu plus de difficulté avec ce type de personne, pour être très honnête. Alors, sur l'être aimé, on parle de l'année en cours. Donc, c'est arrivé cette année et on parle du jugement. On parle d'abondance de jugement.
Moi, c'est comme ça, je le vois. Hein. C'est comme si, oui, il va faire face au jugement et en abondance. Et pourquoi pas? Je vous dis pas d'agir méchamment, devenez pas une autre personne. Mais si vous avez des choses à régler, c'est le temps. Je le dis souvent, si on ne peut pas les régler en personne ou à l'écrit à cette personne-là, on le fait pour soi-même. Mais si la vie nous offre sur un plateau d'argent une occasion de pouvoir régler ce qu'on a réglé avec quelqu'un parce qu'il revient au contact, puis qu'on est rendu à l'étape, là, moi, je suis rendue à régler mes choses. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. On n'est pas obligé de tomber dans la méchanceté, dans le pointage non plus vers l'autre. Non, il y a une façon de le faire, mais libérez-vous. Si c'est pour vous que c'est quelque chose qui est envisageable, faites-le. Message à venir aujourd'hui, fausse parole, mensonge. On passe tout de suite à un autre sujet. Je vais me fâcher. C'est pas quelqu'un qui revient avec des intentions nobles. J'avais dit qu'il revenait pour sa personne. Ben, c'est encore, ça me semble que ça s'empire, là. Fin de cycle, mauvais œil, jalousie pour mettre fin, par contre, à cette période-là où cette personne, en fait, se sent que peut-être que vous êtes fâché de votre côté. Puis cette personne-là se dit, ben si je veux mettre fin à cette période-là un petit peu plus difficile avec quelqu'un, avec vous, en fait, donc ressent qu'il vous a blessé, tu te dis, bon, je vais aller juste lui parler, m'excuser pour moi me libérer. Il ne le fait pas pour vous. Il le fait vraiment pour lui. Là, je dis lui, mais elle le fait vraiment pour elle. C'est cette année que cette histoire-là s'est passée, donc l'année en cours. On parle de jugement. À l'indépendance de jugement, je ne suis pas capable de le sentir autrement. Donc, comme je vous dis, prenez le temps de si cette personne-là vous a fait souffrir ou si vous sentez qu'elle revient tout simplement pour ses propres intérêts, vous avez le droit de le dire. Hein? On parle de ralentissement, donc je pense que vous allez le freiner dans ses intentions. On va aller voir maintenant une carte conseil. Ayez une vue d'ensemble. Ouais. On ne s'arrête pas aux paroles que cette personne-là, en fait, pourrait nous dire. On va au-delà de ça. On tente vraiment d'avoir la vue d'ensemble pour se faire par la suite une opinion plus juste, plus complète. On va dire ça comme ça. On va chercher des petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Aïe, aïe, aïe. Tout un choix. Mes petits poulets, choix numéro 3. Pas évident. Vous faites face à un drôle de personnage. Je canalise tout plein d'énergie hein, à longueur de semaine. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais c'est rare que je canalise des énergies qui... je dirais pas... Moi, ça me fâche. Ça me fâche. OK. Donc, balance, taureau 2 fois, capricorne, vierge, taureau 3 fois. On sort les cornes. Si vous n'êtes même pas taureau, vous ne l'avez pas dans vos signes, sortez les cornes. Sortez les cornes, c'est le temps. Donc, 2 fois balance, excusez-moi, on a aussi eu le bélier. Nous avons le L, le A, le Q, un K, un O et finalement la lettre I. C'est ce qui met fin à ce choix. Je vais aller méditer. Faites attention à vous, OK? Prenez le temps de voir cette personne-là. Vous avez des choses à libérer. L'occasion y est. Profitez-en pour vous libérer de ce que vous avez besoin de vous libérer envers cette personne-là. Et surtout, 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 prenez grand soin de vous. Sur ce, je vous fais un gros câlin. Pas évident de faire face à ce genre de personnes-là. Je vous souhaite de passer également une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.